Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. Deux journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse, à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. Tout de suite, avec les grandes personnes, la photo dans le livre jeunesse. Bonjour et bienvenue à tous pour une petite séance exceptionnelle avec les éditions des grandes personnes et surtout avec les artistes photographes des éditions des grandes personnes donc, qui seront avec moi aujourd'hui. Claire D qui est tout de suite à ma gauche, mais vous verrez aussi plus tard Yana Andréadis et Franck Bordas. Donc Claire, tu es autrice de livres jeunesse photo depuis maintenant de nombreuses années. Oui, une vingtaine. Une vingtaine d'années. Je crois que j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier tous tes livres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour une éditrice. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, toi, comment tu as abordé le livre photo jeunesse ? Alors j'ai commencé mon premier livre avec toi, Brigitte, en 2005. C'était un imagier photographique avec des objets qui s'appelait Glid Bang Book, qui a été une première aventure assez intéressante parce que tout de suite, en fait, on m'a proposé d'intervenir au musée avec cet album, au Centre Pompidou en l'occurrence, pour une grande performance. Et donc ça a déterminé aussi, ça a orienté ma façon de travailler, qui était que j'avais envie que le livre soit un lien, bien sûr, entre l'enfant et le monde, mais aussi entre l'enfant et l'art, entre l'enfant et le musée, entre l'enfant et l'espace, et surtout la découverte esthétique, le premier choc, les premiers chocs esthétiques. Donc ça a démarré comme ça, et puis ensuite nous avons sorti ensemble Ouvre les yeux, qui a été une première, une deuxième et presque une première aventure aussi. Chaque livre c'est comme un nouveau départ et c'était très différent aussi. Et depuis nous avons œuvré ensemble sur une dizaine d'albums. Où j'essaie de renouveler mon approche de la photographie dans chacun d'eux, avec bien sûr des constantes au niveau de l'univers visuel, du langage visuel, mais où j'essaie de faire en sorte que le médium photographique offre de nouvelles choses plastiquement, visuellement, et que les enfants puissent découvrir toute cette incroyable diversité de l'image photographique. Je sais que tu es une grande fan naturellement de photos, mais aussi que tu connais extrêmement bien le livre photo jeunesse. Ouais, je suis une grande fan de photos, mais je suis une grande fan. Je pense que mes premiers coups de cœur artistiques, c'est la peinture et la sculpture. C'est assez drôle d'ailleurs, ambigu de te dire ça. Mais finalement, avec la photographie, je tourne autour sans arrêt de cette image mixte et très large. Et peut-être que j'aurais aimé être sculptrice. Et d'où l'importance toujours du volume et de l'installation dans mon travail. Parce que c'est vrai que cette photographie que je pratique n'est pas très souvent une photographie spontanée. Je ne fais pas de la captation, je joue avec le réel. Je l'installe, je le détourne, je le compose, toujours avec ce souci de créer des images qui soient comme un jeu, un détournement du quotidien, du réel. Tout à fait. Et toi, la photo, en fait, ça a été évident pour toi de te servir de la photo ? Ça a été assez naturel. Alors, il y a eu plusieurs étapes aussi dans ma vie. De toute façon, on se construit d'une longue histoire. Donc, quand j'étais enfant, mon père prenait énormément de photos. Donc, moi, je suis la dernière de 5. Et on faisait des immenses voyages l'été. Mes parents étaient enseignants, donc il y avait des grandes vacances pour tout le monde. On faisait des aventures, vraiment, on partait. Et mon père prenait des diapositives non-stop. Et en fait, après toute l'année, on se faisait des projections diapos. Donc en fait,
cette photographie, et en plus qui accompagnait la vie, a été vraiment très très présente dans mon enfance. Je pense aussi que, comme mes parents aimaient la photographie, mon père, ils m'ont offert des albums photographiques, donc j'en ai eu plusieurs quand j'étais enfant. Tu te souviens un petit peu des albums photos? Oui, bien sûr, la célèbre collection de Dominique Darbois, qu'on connaît tous, autour des enfants du monde, documentaire que j'aimais beaucoup. J'avais mes albums fétiches. J'ai eu des albums aussi très kitsch, très datés, avec toute cette tradition de l'album animalier. Donc moi j'en avais un où le protagoniste était un petit cocker charmant, avec des petites bouclettes, voilà, qui était extrêmement facétieux et faisait plein de coquineries. Et puis mes parents, mon père était un ancien Parisien qui avait la nostalgie de Paris, je pense, parce que moi j'ai grandi en Bretagne. Et donc tous les ans il retournait à Paris. Faire un petit voyage sans ses enfants, et tous les ans il nous rapportait un album avec des choix assez osés, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir peu de livres mais de très beaux albums enfants. Donc j'ai eu des chocs esthétiques dans tous ces albums, très jeunes, des albums photos, des albums graphiques, des albums étonnants. Et quand après la photographie, bon, alors moi je vis aussi avec un photographe, donc on est aussi un couple de photographes avec deux approches complètement différentes, mais ça fait partie quand même de notre vie. Donc jeune, j'ai peint, j'ai fait des choses comme ça, je me suis cherchée longtemps. Et puis la photographie est venue à un moment parce qu'elle me permettait de pérenniser tout ce jeu d'installation que je peux faire. Moi j'adore les installations, j'adore l'espace et j'adore mettre en scène en fait. Oui, d'ailleurs tu mets souvent en scène dans les expositions. Je mets souvent en scène, voilà, mais je mets souvent en scène dans mes images également et dans mes albums. Et pour moi l'album c'est une pure construction, c'est une mise en scène permanente. Le fait de mettre des images en dialogue, le fait de rêver à un objet qui doit s'installer dans l'espace, qui doit déployer sa pagination. On est tout de suite dans l'installation. On est à cheval entre la sculpture, la scénographie. Voilà, la scénographie, c'est une notion aussi que je chéris tout particulièrement parce que faut jamais oublier que l'enfant lecteur, puisqu'on fait des livres quand même pour eux, l'enfant lecteur, c'est pas un être humain statique, c'est un enfant qui bouge, c'est un enfant qui a besoin d'être en mouvement, c'est un enfant qui va tourner autour, qui va manipuler beaucoup, puisque cette approche sensorielle qu'il peut avoir de découverte, en fait, passe par la manipulation. Donc on est vraiment très très concerné en tant qu'auteur par tout ce va-et-vient. Et puis parce que pour moi, l'album, c'est un aller-retour entre la lecture et le faire. Et souvent mes albums sont aussi des tremplins pour donner envie de faire, et envie de jouer, et envie de détourner et d'installer. On peut complètement s'en inspirer comme des trampolines, et s'amuser avec tout ça. Alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans tes premiers ouvrages, tu te servais beaucoup d'objets, comme dans À toi de jouer. Ouais, ou comme dans Artichaut. Voilà, dans Artichaut, c'était des fruits et des légumes. Et puis, depuis quelques temps, en fait, les enfants sont apparus dans tes livres photos pour notre plus grand bonheur. C'est vrai, Brigitte. Mais parce que, alors moi, c'est vrai qu'on ne peut pas tout se raconter là, mais j'ai eu une très longue expérience aussi autour du théâtre d'objets, une aventure professionnelle. J'ai travaillé avec une compagnie de théâtre pendant des années. Donc j'ai beaucoup joué, installé, manipulé des objets, mais au-delà des objets, je dirais même des matières, des matériaux, comme il y a du théâtre de matière, que j'ai pu, moi, installer dans mon studio, mettre en scène, photographier. Avec un petit peu toujours la crainte d'introduire des êtres humains là-dedans, puisque pour moi l'être humain c'était le lecteur, donc je voulais que ce soit toujours très épuré, presque des décors dans lesquels le lecteur pouvait se projeter ses émotions. Et puis petit à petit, tout simplement aussi en devenant parent, on se met à photographier ses propres enfants et à découvrir tout ce que ça peut apporter dans l'image, l'émotion, la peau, le vivant, la délicatesse, tout ça, toutes ces choses très belles de la vie, parce qu'on peut dire le mouvement, bien sûr, on peut photographier une poire, c'est magique si on arrive à dégager le grain de cette texture, de cette matière, mais sur un enfant finalement c'est exactement la même chose et ça va nous émouvoir d'autant plus, et puis en plus ça renvoie le petit lecteur aussi à une réalité, voilà. Alors je l'ai introduit, mais timidement, cet enfant. D'abord peut-être avec des parties du corps, donc les mains.
avec la série bon, je Imagine. sais pas du tout réfléchi tout ça, ça s'est fait comme ça naturellement, mais finalement c'est un glissement, je pense, du théâtre d'objets, de la manipulation. Maintenant, avec des années plus tard, je l'analyse comme ça, ce qui est qu'on manipule des objets et finalement voir ses mains agir et les confronter à des paysages, au corps, voilà, ça s'est construit comme ça. Et puis après, ce sont les occasions de la vie. J'ai été invitée en 2017, je crois me rappeler, à mener une résidence en crèche à Vaux-en-Velin, où j'étais partie au départ pour réaliser un 4e petit opus de cette collection, Brigitte, autour de l'alimentaire. Et donc j'ai fait 3-4 séances de résidence, et puis d'un moment je me suis dit mais non, mais tout donc, se tu mettais passe... Ah oui, tu mettais en scène, je travaillais autour des mains et des enfants. Tout se passait au niveau du visage, le plaisir, la gourmandise. Et donc, non, parce que si vous voulez, on a toujours cette crainte qui est de faire des portraits d'enfants, ça peut être très rapidement taxé de quelque chose d'un peu cucu, d'un peu vieillot. Vous voyez ce que je veux dire, cette relation à l'image photographique et au portrait. Donc il faut passer un cap en se disant, bon ben non, on y va, on essaye, on voit ce que ça donne. Et ce travail s'est construit sur une petite année de jeu avec les enfants, et ça m'a appris énormément de choses aussi sur la relation du portrait à l'objet. Voilà. Et qu'un portrait pouvait être aussi habité par des objets, habité par des formes, et raconter des choses importantes aux enfants qui allaient découvrir ces livres. Voilà, leur proposer des univers peut-être un peu différents. Parce que ce qui est important, c'est que ces enfants puissent découvrir des livres singuliers, différents, que chaque album apporte une vision, une proposition visuelle autre à ses enfants. Ah, voilà, celui-là. Oui, et puis donc le dernier pour l'instant, puisque tu auras une nouveauté qui sortira en début 2025, mais on va pas en parler tout de suite. Non. Pour l'instant, le dernier, c'est Qui veut jouer avec moi. Ouais. Alors, Qui veut jouer avec moi? Bon, c'est un peu une aventure familiale. Qui veut jouer avec moi, il est né vraiment de cette image de couverture que j'ai prise à la plage comme un jeu spontané sans aucune arrière-pensée d'album. Parce qu'en fait, le déclenchement d'un album, ça peut être plein de choses, ça peut être une toile, ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi une image qu'on a prise un jour et puis qu'on garde. Moi, je mets des petites images comme ça dans des boîtes que je garde dans des dossiers et je me dis, c'est le point de départ de quelque chose et ça me sert à rêver. À construire un désir visuel, un projet visuel. Et puis il y a eu la crise sanitaire. L'été, j'ai dû prendre cette image l'été précédent. Il y a eu la crise sanitaire. Moi, je suis restée enfermée à Paris dans l'appartement avec mes enfants et j'ai pu les observer assez longuement parce que d'habitude on bouge, on était quand même très longuement enfermés et je les ai vus grandir et se métamorphoser d'un seul coup. Et je me suis dit, si je veux faire quelque chose avec eux, c'est maintenant, parce qu'après, ils sont trop grands, ce sera trop tard. Donc je leur ai proposé de construire ce projet ensemble et de faire une sorte de ping-pong à deux, entre frères et sœurs. Bien sûr, au début de l'album, on ne sait pas du tout qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est tout un jeu, et un jeu, bien sûr, de mise en scène. C'est de la photographie. Dans le mot photographie, il y a le mot graphie, et là je joue vraiment aussi avec des motifs graphiques. Il est porté complètement par des jeux de lignes, des jeux de poids, des motifs graphiques, et l'idée c'était vraiment de faire des clins d'œil à toute cette période des années 50 que moi je peux adorer, de Mondrian en passant, et si on remonte plus haut avec toutes ces couleurs portées par le Bauhaus, c'est des jeux de forme, de volume, de géométrie. C'est des films aussi, moi des films, mais complètement sous la pluie, complètement, des films, voilà, tout un patrimoine culturel qu'on peut porter en soi et de propres jeux avec ses enfants. Alors ça n'a pas été facile à réaliser cet album, parce que travailler avec ses propres enfants, c'est finalement beaucoup plus compliqué que de travailler avec des enfants qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils savent dire non tout de suite, quand ils n'ont pas envie, ils osent. Bien sûr, ils osent, c'est pas le moment. Donc on a travaillé parce que ça leur a demandé aussi vraiment de participer à ce projet. On a travaillé sur une bonne année, en fait, pour réaliser toutes ces images au compte-gouttes, par petits temps, comme ça.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup Claire. Et puis on attend avec impatience ton prochain livre en mars 2025. Avec plaisir, Brigitte. Ce sera un imagé d'effort, je peux donner le titre. Oui, bien sûr. Voilà, un livre photo encore donc, qui met en scène des enfants au moment d'une résidence d'artiste, de plusieurs résidences d'artistes. Et donc ce sera en mars 2025. Merci beaucoup. Donc, pour continuer cette présentation de livres photos aux éditions des grandes personnes, j'ai le plaisir d'accueillir Yana Andréadis. Yana Andréadis qui est photographe bien sûr, mais qui est aussi peintre, dessinatrice. Donc Yana, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on fait des livres photos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venue à faire des livres photos pour enfants et quelle était un petit peu ta démarche? Puisque je crois qu'elle est très différente, bien sûr, de celle de Claire D qu'on vient d'écouter. Oui, alors on a fait notre premier livre photo il y a 22 ans. Il y a 22 ans. 22 ans. On était à peine nés. D'ailleurs, c'est un livre que j'avais commencé avec Fanny Marceau et qu'on a fini ensemble aux éditions du Seuil. Et c'était un livre sur la nature, puisque j'étais fascinée par la nature depuis toujours. Et j'avais la chance d'avoir, pas loin de chez nous, avoir des amis qui avaient une agence photographique spécialisée dans la nature, où j'avais un accès libre à toutes leurs photos. Donc j'ai eu l'idée de composer un livre avec les photos des autres photographes, qui étaient quand même les meilleurs photographes spécialisés, et construire un livre donc en choisissant des images qui n'étaient pas à moi, que je m'appropriais, et que je mettais en relation en créant chaque fois des analogies, des contrastes, des compositions de couleurs complémentaires ou des similitudes. C'est un principe que finalement je retrouve, qu'on retrouve un peu de construction, oui, qu'on retrouve jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai eu envie de faire des livres. C'était aussi pour mes enfants, parce que j'avais des enfants, genre, 2002, ils avaient 5 ans et 7 ans. Enfin, c'était un peu... D'abord, je m'adressais à mes propres enfants. Et j'ai eu envie de faire des livres pour eux. Et après, tu es passé donc de cette banque de photos à laquelle tu as eu accès à tes propres photographies. Et là, tu as choisi aussi pour moi un angle quand même qui est assez précis, assez particulier. C'est que tu fais de la photo généralement en ville. De la photo plutôt documentaire, même si tu fais une légère mise en scène, mais c'est vraiment des choses que tu vas trouver dans la rue, ou je pense aussi au livre qu'on a fait ensemble sur la construction du musée du Quai Branly. Là, qui était un projet très particulier, mais on était vraiment aussi dans la ville. Pourquoi ce positionnement justement dans la ville, de montrer des choses proches? En fait, je m'inspire toujours de mon environnement quotidien. Et puis faire un grand projet photo, c'est aussi l'occasion de vivre quelque chose, une expérience particulière. J'avais une grande envie de suivre un chantier parce que ça me fascinait. Et donc là, tu m'avais dit trouve un chantier. Et... On se souvient toutes les deux très bien de cette scène. Et du coup, à l'époque, le musée du Quai Branly n'était pas encore commencé. Et du coup, j'ai pu les contacter, etc. Moi, j'étais pas photographe professionnel, en guillemets, avec tout le matériel qui va avec, etc. Mais donc, je me suis présentée, je dis, je suis artiste et ça m'intéresse de suivre le chantier. J'ai une carte blanche. J'ai fait ce projet pendant 3 ans, où j'ai pu suivre vraiment toutes les phases du musée. C'était absolument passionnant. Et donc on a fait ce livre où même j'ai écrit quelques textes pour expliquer, expliquer les étapes de la construction. Mais c'est vrai que c'était un livre, moi je me souviens, tout à fait passionnant aussi pour moi. Quand tu arrivais dans le bureau, de mois en mois, et que tu me montrais des centaines de photos que tu avais prises, je pouvais suivre aussi de mon bureau la construction de ce musée. C'était vraiment génial. Et c'est vrai que ça a été une magnifique aventure, ce livre. Et puis après, justement, on a fait avec Franck, mon compagnon, donc Franck Bordas, et les enfants, on était beaucoup en forêt, on se promenait, on avait l'occasion de se promener pendant toute l'année, on faisait beaucoup de photos de la forêt, de toutes les saisons, et du coup, on a eu envie de faire un livre, une année en forêt. Donc voilà, avec des photos de... Justement, c'est un livre où Franck aussi a fait beaucoup de photos.
Et aussi où j'associe les photos aussi, je crée des doubles pages qui racontent des histoires où on peut comparer, on peut voir. On n'a pas besoin de texte justement, mais chaque fois il y a des analogies. On peut se demander pourquoi on a mis ces photos ensemble à chaque fois. Donc là c'était un retour aussi dans la nature. Oui, et c'est vrai qu'en fait ce livre-là, ça a donné aussi la collection que tu es en train de développer chez les grandes personnes, qui est une collection maintenant de tout carton. Donc, qui peut s'adresser en fait aussi à des enfants voilà, très petits. Donc, tu as publié pour l'instant 6 titres. Il y a 2 nouveaux titres qui sortiront en mars prochain. Et ça, donc, on retrouve vraiment aussi dans ces titres, dans ces livres. Donc, on est toujours dans le tout photo, hein, pleine page photo. Et donc, cette mise, toujours le sens qui vient de la mise en regard des photographies. Exactement. Là, c'est un peu... Et là, c'est aussi vraiment mon quotidien, parce que là, c'est un cerisier qui est en face de moi, là, que je vois de ma fenêtre. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des photos, beaucoup de photos pendant plusieurs années d'ailleurs, à chaque fois. Et c'était un peu de voir la magie de la transformation de tout ce qui se passe dans un arbre, simplement. Et là, dans des milliers de photos, évidemment, je trouvais que cette formule de notre collection tout carton, c'est un peu donner à voir une idée, quelque chose, donner à voir en 24 images, on donne à voir ce qui se passe, on n'a pas besoin de plus, quoi. C'est un condensé pour une invitation à voir. Et donc là, les sujets, tu les choisis comment ? Les sujets, c'est justement là, les sujets, ça peut être, par exemple, je peux choisir, parce que depuis le premier livre, on a beaucoup voyagé dans le monde entier en fait, enfin, surtout dans des lieux où il y a beaucoup d'espaces naturels, donc on a fait beaucoup de photos. Donc en fait, je me suis constitué une base de photos un peu sur la nature, de mes propres photos, un peu comme le premier livre que j'avais fait, Le Couleur Nature, où je cherchais les photos d'autres photographes. Là, je pouvais construire un livre avec mes propres photos et ça renvoie à chaque fois à des voyages qu'on a fait. C'est pour moi très autobiographique en fait. Donc, chaque fois, je voulais, par exemple, les histoires de l'eau, c'est la transformation de l'eau dans tous ses états. Et là, j'ai pu choisir des photos de voyages, de lieux différents où on avait voyagé, qui peuvent être de la Grèce, en Islande ou du Brésil, en Afrique. Oui, il y a celui-là par exemple, je crois que tu as fait toutes les photos en Grèce en fait, de ce livre. Oui, hein, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. C'est les photos du marché où c'est vraiment quelque chose de très quotidien, où tout le monde voit, où tout le monde fréquente. C'est une façon d'accentuer un peu seulement sur les couleurs et les formes. Là, il y avait aussi celui-là. Là, c'était suite à un voyage en famille au Costa Rica. Donc voilà, où là, c'était de montrer la forêt lointaine en 24 photos. Évidemment, on ne peut pas tout avoir, mais ça donne quand même un aperçu de la richesse et des formes très très différentes de la forêt qu'on a ici, quoi, des forêts européennes. Et je crois que tu as fait quand même relativement souvent des ateliers aussi avec des petits. Comment ça se passe un petit peu? Comment tu abordes ces ouvrages avec eux? Alors, en fait, donc, je leur montre déjà, ils ont déjà vu tous les livres, hein, cette série de livres, et j'ai des impressions, j'imprime les photos de tous mes livres au format 10-15 que je distribue, et après on essaye de créer un nouveau livre sur la nature en associant des images que les enfants ils font de leurs associations d'images. Mais la règle du jeu, c'est que les images ne doivent pas venir du même livre. Donc on crée 12 nouvelles doubles pages avec les enfants. Et chaque enfant, quand il fait sa proposition, il explique pourquoi, il fait son association d'idées, les doubles pages, pourquoi il crée les doubles pages. Et donc voilà, on fait un livre tous ensemble, et c'est super. Comme ça, ils comprennent comment je construis aussi mes livres. Et à la fin, on trouve même le titre, en associant deux sujets
deux traits hétéroclites des photos. Très bien. Très bien. Ça, Donc c'est ça, le tu fais côté. ça avec des petits à partir de la maternelle en fait. Oui, oui, même ouais. des plus gros. Oui, oui, même, Même primaire. bien sûr, oui, ça peut être oui, des ça plus marche grands très aussi, très bien bien. Oui, oui, oui. Bien sûr. Bon, et bah écoute, nous avons hâte de voir les 2 prochains livres de cette collection qui vont sortir en mars. Et peut-être pour enchaîner, on va juste évoquer ce livre Bête de brousse que tu as fait avec ton compagnon Franck Bordas, que nous allons accueillir sur le plateau. Bonjour Franck. Bonjour. Donc je suis ravie de t'accueillir aussi aujourd'hui parce que à la fois tu es pour moi comme un nouvel auteur et à la fois bien sûr il y avait ce livre que tu avais réalisé avec Yana il y a quelques années. Mais là, cette année, tu sors un livre qui est quand même complètement exceptionnel avec les éléphants, donc qui est un très grand format tout carton. Où donc on va découvrir tes photos donc des éléphants que tu as réalisés en Afrique et surtout on va découvrir ta grande passion donc pour ces animaux et je crois ta grande passion aussi pour l'Afrique en général. C'est vrai. Oui, tout est dans la passion. Mais oui, c'est un livre, voilà, c'est un grand format qui était une idée de mon éditrice. Et évidemment, les éléphants, ça s'appelle le grand format. Et c'est vrai que là, c'était un peu le projet de collecter parmi beaucoup de photos que j'ai fait depuis des années sur différents voyages que je fais depuis longtemps à la poursuite des éléphants, de faire une séquence où on s'approche des éléphants, on les voit s'approcher de nous jusqu'à être au milieu des éléphants, avec l'idée que le jeune lecteur, il est finalement au milieu des éléphants, il découvre leur manière de vivre, il découvre la matière de la peau d'éléphant, la texture et puis les relations sociales entre les animaux. Donc c'est un peu une manière de mieux connaître les éléphants. Ouais. Et bon, tu avais fait ce premier ouvrage avec Yana, Bête de brousse, donc qui avait déjà été fait en Afrique, en famille. Je crois que tu as eu une histoire quand même, passion aussi avec l'Afrique assez forte. Oui, ça a toujours accompagné ma vie et tout au long de ma vie, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Et c'est vrai que avec le Bête de brousse, c'était un projet merveilleux pour nous parce qu'avec Yana, on avait beaucoup voyagé plus jeunes avant d'avoir nos enfants en Afrique. Et quand on est retourné là-bas, avec nos enfants qui avaient 10 et 12 ans, on a pu faire ce livre en famille. Donc un livre en famille, c'est un voyage, mais c'est aussi un projet, c'est aussi une ouverture des enfants sur l'image, sur la photo. Donc ça a été vraiment une merveilleuse aventure où chacun faisait ses photos, chacun se spécialisait dans une espèce ou une manière de photographier les animaux et finalement de voir les animaux tels qu'ils peuvent apparaître dans leur paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas de la photographie animalière stricte, c'est plutôt l'animal tel qu'il nous apparaissait dans son paysage, dans l'environnement. Puisque finalement, on parle toujours des animaux, mais les animaux sans l'environnement, ça n'existe pas. Donc c'était un peu une découverte de ces paysages-là. Et on a fait ce livre tous les 4. Et voilà, c'était sur le principe que Yana a toujours animé dans ses livres, c'est-à-dire de faire des séquences, des ruptures, un rythme photographique qui est au long du voyage que représente le livre. Là, c'est plutôt l'émerveillement devant ces animaux que tout le monde connaît. Tous les enfants apprécient les éléphants, mais finalement, on les voit un peu comme des animaux symboliques. Et au fond, ce sont des animaux qui ont une vie, qui ont un dialogue, qui ont un langage, qui ont une relation particulière entre eux. Et c'est ça que je veux montrer dans ce livre, c'est-à-dire s'approcher des éléphants et mieux les comprendre. Et mieux les protéger aussi. Bon, ta passion des éléphants, parce que c'est vrai qu'en fait, bon, tu as eu d'autres métiers dans ta vie, qui ont toujours tourné autour de l'image, autour du livre. Il y a eu tous ces voyages en Afrique. Et puis là arrive ce grand livre, boum, sur les éléphants. Et c'est vrai que cette grande passion que tu as développée aussi pour ces animaux, moi quand tu m'en parles, tu me dis, tu les appelles aussi presque par leur prénom, en fait, tu finis par les connaître. Tu fais 2 voyages maintenant au moins en Afrique par an où tu restes longtemps. Donc c'est quoi aussi tout ce...
tout ce rapport avec eux? En fait, c'est un lien qui est très fort pour moi, qui remonte depuis l'enfance, parce que c'est vrai que souvent les enfants sont fascinés par les animaux, mais ça ne m'a jamais passé. Donc j'ai continué ça tout au long de ma vie. Et c'est vrai que maintenant, en approchant, en rencontrant les gens qui travaillent sur place auprès des animaux, aussi bien les gardiens, les rangers qui s'occupent des parcs que les scientifiques qui travaillent aux animaux, il y a une pression très forte sur le monde sauvage. On n'a jamais été finalement dans une situation où les animaux sauvages dans leur globalité sur toute la planète étaient tellement menacés. Donc maintenant on est partagé par cet émerveillement quand on est au milieu d'eux et puis en même temps par ce sujet qui est angoissant, qui est la disparition de la biodiversité dans son ensemble. Donc finalement, moi en allant souvent là-bas, je me rapproche, je vais dans ces parcs nationaux qui sont finalement des sanctuaires préservés et c'est une manière aussi, je crois, de montrer que ce monde qu'on a tous en tête, on a l'impression que les éléphants sont partout en Afrique. Non, ils ne sont plus partout. Il y a une menace qui pèse, il y a une fragilité de ces espèces et qu'il faut absolument les protéger. C'est pour ça qu'à la fin du livre, on montre une carte où on montre un peu où sont les dernières... Tu vois, ça s'ouvre, c'est très... Où sont les dernières grandes populations. Il y a une première lecture pour les petits qui est vraiment s'approcher des animaux et avec un peu cet album géant comme une sorte d'album de babar photographique. Et puis, on a aussi l'explication sur la manière dont ils vivent, sur des découvertes qu'on a fait très récemment, que les éthologues qui travaillent sur les animaux font et qui sont en fait des moyens de communication qui sont à peine imaginables à notre échelle comme espèce humaine, mais où finalement les animaux ont des moyens de communication non verbales qui permettent voilà, une autre manière d'habiter le monde que celle des humains. Et maintenant où l'homme est toujours en rivalité et en problématique avec les espaces naturels, c'est une manière voilà, de montrer cette grande fenêtre sur ce monde. Pas seulement en Afrique, pas seulement à propos des animaux, c'est vrai aussi ici dans nos forêts et dans les régions qu'on habite, mais en tout cas c'est cette préoccupation qui maintenant je crois est au cœur de tout ce qu'on peut imaginer sur le futur et donc pour les enfants aussi. Et pour ton prochain livre, alors Franck, tu aurais envie de montrer quoi aux enfants? Alors comme j'aime beaucoup ce format, je pense qu'on va faire un livre sur les girafes. Moi, ça me semble être une excellente idée. Merci Roger. Donc il sera peut-être un petit peu moins large, encore plus en hauteur. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un très grand plaisir de découvrir ces photos parce qu'en effet, voilà, je pense que cette passion des animaux qui anime tous les enfants, moi aussi, je l'ai gardée, je crois, et bien sûr encore plus en travaillant dans les livres jeunesse, ce qui fait qu'on est toujours en contact en fait avec cette corde-là. Merci beaucoup Franck. Merci. Merci beaucoup Yana. Merci voilà, d'être venu aujourd'hui pour nous parler de vos passions respectives. Nous venons de recevoir Claire D, Yana Andréadis et Franck Bordas donc pour évoquer leur production de livres photo jeunesse. Mais aux éditions des grandes personnes, cela fait vraiment des années maintenant qu'on publie de la photo. En fait, on en a toujours publié. Et un aussi de nos auteurs vraiment extrêmement fidèles dans le livre photo, c'est François Delbecq qui publie cette série qui est vraiment assez connue, qui pour nous est vraiment... qu'on réimprime, ce sont vraiment des livres qu'on réimprime extrêmement souvent. Donc le principe, c'est d'aller de la silhouette noire à la photographie couleur. Voilà, donc il y a eu cette grande collection avec 5 titres qu'on a ensuite pas décliné puisque c'est d'autres sujets que nous vous avons traités donc dans les petits formats pour les petits. Ça c'est un des derniers titres parus, donc un imagier des outils. Donc on retrouve à l'intérieur plein d'outils absolument formidables et merveilleux. Voilà. Donc ça c'est vraiment aussi pour nous une collection de livres photos classiques et qui fonctionne extrêmement bien. Et puis il y a quelques années, on a aussi eu la chance de faire la connaissance du photographe Andrew Knapp et de son chien Momo. Donc qui avait publié cet ouvrage, Mais où est Momo ? Chez un éditeur canadien.
On l'a sorti en France et ça a été aussi un très très gros succès. Donc là, c'est vraiment sur le principe du cherche et trouve, mais je suppose que nombre d'entre vous connaissent aussi déjà ces ouvrages qui ont vraiment un très très grand succès avec les petits à partir de 2 ans. C'est vraiment un plaisir de les regarder lire ce livre. Donc voilà, on a publié jusqu'à aujourd'hui 3 titres. Dans un genre complètement différent, l'autrice Ramona Badescu, qu'on connaît tous très bien aussi en jeunesse parce qu'elle a écrit de nombreux textes pour la jeunesse. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment devenu une classique, une classique pardon, de la littérature jeunesse. Et en fait, Ramona, chez les grandes personnes, elle a aussi écrit des textes illustrés par d'autres, mais avec elle, on a aussi fait des albums photos, à chaque fois très spécifiques. Celui-là, par exemple, a été fait lors d'une résidence d'artiste en crèche. Voilà, ça a été un peu sa première expérience de livre photo. Et puis, plus récemment, donc nous avons publié Viens, qui a été le travail aussi, un travail de plusieurs années dans la ville de Manosque où elle a suivi 3 familles qui allaient avoir des bébés. Voilà, donc avec Ramona, c'est encore un travail complètement différent. Et pour terminer cette présentation, je voulais aussi vous parler d'une nouvelle rencontre et d'une nouvelle collection de photos qui va naître, donc parallèlement à tout ce que je viens de vous présenter chez les grandes personnes. Donc il y a de cela quelques temps, nous avons fait la connaissance du photographe allemand Jan von Holleben. Alors Jan, c'est vraiment un photographe connu en Allemagne qui fait énormément de choses, toujours autour des enfants. Il fait beaucoup de photographies d'illustration pour la presse avec des photos. Et Jan est venu me voir parce qu'il s'est installé en France pour quelques années et m'a présenté son travail que je ne connaissais absolument pas. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette série de photos que nous avons publiée au mois de juin sous le titre Dans les airs, donc où on voit vraiment des enfants mis en scène, là par exemple tel Superman, toujours des mises en scène extrêmement simples avec des objets du quotidien. Et Jan prend ces photos du dessus, donc on a l'impression parfois de voir les enfants s'envoler dans les airs. Voilà. Et Jan, qui est un passionné de livres photos jeunesse, m'a proposé donc de lancer une nouvelle collection de livres photos pour enfants dont les photographes seront, le principe c'est des photographes très connus, qui ont déjà publié énormément de choses, qui sont connus pour leurs différents travaux. Et là, Jan, qui connaît très bien le milieu de la photographie, va leur proposer de publier soit des travaux spécifiques, soit de travailler vraiment, de faire des créations en direction des enfants. Le premier titre sortira au mois de novembre avec le photographe Gabriele Galimberti, qui s'appelle Mes jouets préférés. C'est un travail absolument magnifique qu'il fait depuis 10 ans et qu'il continue à faire. Gabriele voyage énormément comme beaucoup de photographes et donc pendant ses voyages, il essaye de trouver une famille avec enfants dont l'enfant accepte de lui montrer ses jouets préférés. Donc avec ce livre, vous verrez les vis-à-vis d'enfants différents. On va vraiment parcourir 60 pays. 60 enfants, tous de pays, de cultures différentes et c'est vraiment tout à fait passionnant. Donc ça c'est aussi une nouveauté du mois de novembre et puis surtout une nouvelle collection Kids Love Photography qui paraîtra, dont le premier volume paraîtra au mois de novembre 2025. Voilà, donc vous voyez une actualité photo très riche. Voilà, c'est un petit peu les hasards en fait qui font que beaucoup de propositions arrivent en ce moment chez nous pour du livre photo et c'est vrai que pour notre plus grand bonheur parce que vous voyez à quel point aussi ces livres peuvent offrir des univers totalement différents et encore une vision différente du monde. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, à nous téléphoner tout simplement, à nous envoyer des mails, à aller voir sur notre site, éditiondesgrandepersonnes.com ou naturellement les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci d'avoir assisté à cette rencontre. Ce webinaire était préenregistré, donc les intervenants n'ont pas pu répondre à vos questions, mais vous pourrez les retrouver au Salon du Livre dès mercredi sur le stand des éditions Les Grandes Personnes, au niveau 0, stand K15. À bientôt et bonne journée.